Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel où apprendre le français devient simple, amusant et naturel. Je m'appelle Alice. Bonjour Alice et bonjour à tous nos auditeurs. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Il fait beau, j'ai de l'énergie et je sens qu'on va passer un super moment ensemble. Moi aussi, Felipe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet. Un sujet qui fait rêver beaucoup de personnes. Ah oui? Dis-moi tout. Aujourd'hui, on parle de vivre dans un autre pays. Oh là là, grand sujet en effet. Excitant, mais parfois un peu stressant aussi. Exactement. C'est souvent une aventure incroyable. On découvre de nouvelles rues, de nouvelles habitudes, de nouvelles saveurs et bien sûr, une nouvelle langue. Et souvent, la langue, c'est ce qui fait le plus peur. Oui, beaucoup de gens pensent « Et si je comprends bien? Et si je fais des erreurs ?» Oui. Ou pire, ici je demande du sel et qu'on me donne du savon. Ça peut arriver. Je me souviens de mon premier voyage long à l'étranger. J'étais nerveux, j'avais peur de parler, même pour dire bonjour. C'est totalement normal. Presque tout le monde ressent ça au début. Donc, si nos auditeurs ont peur, c'est normal. Oui, et aujourd'hui, on veut montrer que vivre ailleurs peut devenir une expérience magnifique, même avec des erreurs, même avec des moments difficiles. J'aime déjà ce sujet. Et je suis curieux, tu as sûrement une histoire à raconter. Mieux qu'une histoire. Ah bon? J'ai un petit secret, une astuce très simple qui m'a aidé à me sentir chez moi très rapidement quand j'ai vécu à l'étranger. Non, dis-moi maintenant. Pas tout de suite. Oh non! Je la donnerai à la fin de l'épisode. Tu es terrible. Alors, commençons par le début. Quand on décide de vivre dans un autre pays, il faut préparer ses valises. Et ça, c'est difficile. Très difficile. On prend quoi? On laisse quoi? Moi, je veux toujours tout emporter. Moi aussi, mais impossible. Il faut choisir l'essentiel, Comme... comme des vêtements confortables, des documents importants, peut-être quelques photos de la famille, un livre qu'on aime, des objets qui rassurent. Ah oui, quelque chose qui rappelle la maison. Exactement. Moi, j'emmènerais peut-être ma tasse préférée. Bonne idée. Et un paquet de café. Encore meilleure idée. Je connais quelqu'un qui a déménagé au Canada avec une énorme valise remplie de nourriture de chez lui. Sérieusement? Oui, des biscuits, des épices, du chocolat, presque un supermarché entier. En réalité, ces petites choses comptent beaucoup. Pourquoi? Parce que certains jours, on se sent triste, on se sent seul, on a besoin d'un goût familier, d'une odeur connue, d'un souvenir. Ah oui, ce sentiment. Comment on dit déjà? Le mal du pays. Oui, quand la maison nous manque. Exactement. La famille, les amis, les habitudes, tout nous manque un peu. Et ça arrive souvent? Très souvent. Et ce n'est pas un problème. Avoir le mal du pays signifie simplement qu'on aime ses racines. C'est beau ça. Mais en même temps, il faut aussi regarder devant soi, construire quelque chose de nouveau, comme le premier jour dans une nouvelle ville. Oui, tout semble nouveau. Les rues, les bâtiments, les sons, les odeurs. Moi, la première fois dans un supermarché étranger, j'ai passé 40 minutes seulement dans le rayon yaourt. 40 minutes. Oui, il y avait 100 versions différentes. Nature, vanille, limon, coco. Et des mots que je ne comprenais même pas. C'est ça qui est intéressant. Même faire les courses devient une leçon de langue. C'est vrai? Tu vois les mots dans la vraie vie. Lait, pain, fraisange, prix, promotion. Et tu dois parler à la caisse. Exactement. Bonjour, merci, carte, espèce, au revoir. Voilà, c'est du vrai français utile. Et souvent, les gens sont gentils. Oui, si on voit que tu cherches quelque chose, certaines personnes aident naturellement. Moi, une fois, je cherchais des œufs. Et J'ai oublié le mot. oh non! J'ai demandé « Excusez-moi, où sont les bébés poulets ronds ?» Oh non! Tu n'as pas dit ça. Si. Et la personne a compris. Elle a ri, puis elle a fait la forme d'un œuf avec les mains. Et elle a dit « Les œufs ?» J'ai répondu « Oui, les œufs. » Et voilà, une grande leçon. Communiquer, ce n'est pas parler.
parfaitement. Ah oui? C'est se faire comprendre. Avec des mots, des gestes, un sourire. Exactement. J'étais fier en rentrant chez moi avec mes œufs. Une petite victoire. Oui. Et vivre à l'étranger est rempli de petites victoires comme ça. Alice, parlons du logement maintenant. Trouver un appartement dans un nouveau pays, ça me semble compliqué. Ça peut l'être, oui. Il faut visiter plusieurs endroits, comparer, poser des questions, comprendre le contrat. Ah oui, le contrat. Ce mot fait peur dans n'importe quelle langue. C'est vrai. Et il y a aussi le propriétaire. Le propriétaire, c'est la personne qui possède l'appartement. Exactement. C'est la personne à qui tu payes le loyer chaque mois. Le loyer, donc le prix pour habiter là. Parfait. Je progresse aujourd'hui. Quand on visite un appartement, il faut poser des questions simples mais importantes. Comme quoi? Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Est-ce que le chauffage fonctionne? Est-ce que c'est calme la nuit? Internet marche bien? Il y a des commerces près d'ici? Très important, surtout Internet. Oui, je savais qu'elle allait dire ça. Sans Internet, je dramatise un peu. Un peu seulement. D'accord, beaucoup. Moi, j'aime aussi demander s'il y a de la lumière naturelle. Ah oui, un appartement sombre peut fatiguer. Exactement. Quand on arrive dans un nouveau pays, on a besoin d'un espace agréable pour récupérer. Et les voisins, c'est important aussi. Très important, des voisins gentils peuvent changer la vie. Par exemple, Ils peuvent t'expliquer comment sortir les poubelles, te montrer la laverie, t'aider si tu perds tes clés, te recommander un bon restaurant. ou te prêter du sucre, Oui, ou du café si c'est urgent. chez toi, tout tourne autour du café. C'est ma personnalité. Mais t'as raison, les petits contacts du quotidien créent un sentiment de sécurité. Le quartier devient moins étranger. Exactement. Mais parfois, faire le premier pas est difficile. Oui, dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas demande un peu de courage. Surtout dans une autre langue. C'est vrai, mais souvent, un simple bonjour suffit pour commencer. Puis un jour, on ajoute « ça va ?» Puis, il fait beau aujourd'hui. Puis « vous connaissez un bon boulanger dans le quartier ?» Exactement, une conversation se construit petit à petit. Donc, être courageux, ce n'est pas faire quelque chose d'énorme. Non, c'est parfois juste ouvrir la porte et dire bonjour. J'aime beaucoup cette idée. Vivre à l'étranger demande du courage tous les jours. Même quand on va acheter du pain. Oui, même ça, parce que ton cerveau travaille tout le temps. Ah, ça explique pourquoi on se sent épuisé parfois. Exactement. On appelle ça parfois la fatigue linguistique. Très bon terme. C'est quand ton cerveau fait des efforts constants. Écouter, traduire, répondre, observer, comprendre des gestes. Oui, le soir, on a parfois l'impression d'avoir couru un marathon, Un marathon mental. sans médaille à la fin. Si, la médaille, c'est le progrès. Et ça devient plus facile avec le temps? Oui, un jour, sans prévenir, quelque chose change. Quoi? Tu comprends une phrase immédiatement, Sans traduire. sans traduire. Ah, le rêve. Puis tu regardes une affiche dans la rue et tu comprends naturellement. Puis tu réponds vite, sans chercher chaque mot. Voilà, c'est magique, mais ça vient grâce à la répétition. Donc, si quelqu'un écoute ce podcast chaque jour, Il entraîne son oreille, sa confiance et ses réflexes. très bonne nouvelle pour nos auditeurs. D'ailleurs, si vous aimez cette conversation, pensez à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et partager cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Oui, ça nous aide énormément. Et on a un petit défi pour vous. Ah, j'adore les défis. Si vous écoutez encore maintenant, écrivez en commentaire le mot ensemble. Joli mot. Oui, parce que apprendre une langue seule, c'est possible. Mais apprendre ensemble, c'est encore mieux. Et vivre à l'étranger aussi. On avance grâce aux rencontres. Bon, parlons nourriture maintenant, sujet essentiel. Je savais que tu allais y revenir. Toujours. La nourriture est une grande partie de l'expérience. Oui, on découvre de nouveaux plats, de nouvelles odeurs, des nouvelles habitudes. Et parfois, on tombe amoureux d'un plat local. Ou parfois, on veut juste manger la cuisine de sa mère.
Ça, c'est vrai aussi. Une fois, j'ai essayé de refaire une recette de mon enfance dans un autre pays. Et alors? Les ingrédients étaient différents. Le goût n'était pas pareil. Triste moment. Très triste moment. Tu as abandonné? Non, j'ai invité un nouveau collègue à dîner. Ah bon? Il a goûté, puis il a dit « c'est délicieux, je n'ai jamais mangé ça ». Magnifique. J'ai compris quelque chose ce soir-là. Quoi? Même si ce n'est pas identique à l'original, ça peut être très bien quand même. Très belle leçon. Pour la cuisine et pour la vie. Exactement. On ne recrée pas toujours l'ancien monde. On construit un nouveau monde. Parlons maintenant du travail. Beaucoup de personnes partent vivre ailleurs pour une opportunité professionnelle. Oui, nouveau pays, nouveau travail, nouveaux collègues, beaucoup de nouveautés en même temps. Exactement. Et la culture du travail peut être très différente. Différentes comment? Les horaires, la façon de parler au chef, l'ambiance au bureau, le niveau de formalité, même la manière de faire les réunions. Ah oui, dans certains endroits, tout est très sérieux. Oui, Et ailleurs, plus détendu. exactement. Moi, j'aime les endroits où on peut respirer. Je m'en doutais. Donc, quand on commence un nouveau travail à l'étranger, que faut-il faire? Observer d'abord. Observer? Oui, regardez comment les gens communiquent, comment ils demandent de l'aide, comment ils organisent leur journée. Comme un détective discret. Exactement. Je vois déjà la scène. Moi, avec un café, qui observe tout. Très crédible. Où est la machine à café? Qui connaît tout? Qui raconte des blagues? Qui peut sauver l'imprimante? Les vraies questions importantes. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Oui. Une phrase simple peut changer la journée. Bonjour, je suis nouveau ici, vous pouvez m'aider? Très utile. Ou encore, pouvez-vous me montrer comment fonctionne l'imprimante? Ah, l'imprimante, ennemi international. Dans tous les pays, Peu importe la langue, une imprimante reste mystérieuse. c'est vrai. Mais demander de l'aide crée aussi un contact humain. Exactement, les gens aiment souvent se sentir utiles. Donc, on peut se faire des amis au travail, dans le quartier, au supermarché. Oui, et soudain, sans en rendre compte, on commence à construire une nouvelle vie. On a ses habitudes, Son parc préféré, sa boulangerie préférée. son café préféré. Ah, le café, tu viens de me rappeler quelque chose. Je sais déjà ce que tu vas dire. Ton secret. Oui, mon secret. Je suis prêt depuis longtemps. Très bien. Mon secret s'appelle la technique du café du quartier. J'adore déjà le nom. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, trouve un petit café près de chez toi. D'accord. Puis va là-bas chaque jour à la même heure si possible. Chaque jour. Oui, même 15 minutes seulement. Et je commande quoi? Ce que tu veux, café, thé, chocolat chaud. Très bon début. Assieds-toi tranquillement, observe, respire, reviens le lendemain. Et ensuite? Après 3 ou 4 jours, la personne au comptoir commence à te reconnaître. Ah! Là, tu sens quelque chose. Oui, tu n'es plus totalement un cosy. Tu deviens un habitué. Exactement. Et ça change tout. Oui, parce que commence à sentir qu'on appartient un peu au quartier. C'est puissant et très simple. Les meilleures choses sont souvent simples. Et j'imagine qu'on reconnaît aussi les autres clients. Oui, la dame qui lit toujours un livre, le monsieur qui vient à 8 heures, l'étudiant avec son ordinateur, Puis un jour, on échange un sourire. puis un bonjour Puis une petite conversation. et une mini-communauté naît. J'adore cette idée. Une grande ville devient plus petite, plus humaine. Exactement, cette habitude va beaucoup aider à combattre la solitude. Je vais utiliser cette technique au prochain voyage. Même pour un week-end, ça fonctionne. Finalement, tout tourne autour d'un mot. Lequel? La connexion. Très juste. On apprend le français pour connecter avec les autres, comprendre, partager, rire, vivre. Magnifiquement dit, Felipe. Mais si, Que l'on vive dans sa ville natale ou à l'autre bout du monde, nous cherchons tous à nous sentir liés aux autres, oui, à se sentir accueilli, à se sentir compris. à se sentir chez soi. Cette conversation m'a donné envie de repartir à l'aventure. Moi aussi, avec une petite valise. Petite. Bon, moyenne. Avec combien de café dedans? Beaucoup trop.
En attendant, notre aventure continue ici avec vous. Oui, avec tous nos avis qui apprennent le français avec nous. Et nous sommes très heureux d'avoir dans ces voyages. Vraiment. Si vous rêvez de vivre dans un autre pays, commencez petit. Un bonjour à la fois, Une conversation à la fois. un café à la fois Exactement. et une erreur drôle à la fois. Comme les poulets de rond, Je ne vais jamais oublier cette histoire. les erreurs deviennent souvent les meilleurs souvenirs. Et elles nous rendent plus intéressantes. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous tous. Avant de partir, écrivez-nous en commentaire si vous pouviez vivre dans n'importe quel pays du monde, lequel choisiriez-vous? Et surtout, dites-nous pourquoi. Pour la météo? Pour la nourriture, Pour la culture? pour l'aventure. On veut lire toutes vos réponses. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Parle Français Channel et de partager cet épisode avec un ami. Ensemble, faisons grandir cette belle communauté francophone. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, continuons à pratiquer. Et restez courageux. Bye bye! À bientôt!